Bonjour. Bonjour. Vous êtes cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, épidémiologiste et chercheur à l'INSERM. Vous portez le projet Allo Covid. Alors, présentez-moi Allo Covid. Alors, Allo Covid, c'est tout simplement un service qui est donné aux citoyens un simple numéro de téléphone, le 0806 800 540, qui est un numéro gratuit. Chacun peut téléphoner et dire à ce moment-là, il discute avec un robot intelligent qui est une voix féminine très agréable et qui, après discussion, délivre des conseils en fonction des réponses, en disant, ben voilà, en fonction de ce que vous nous avez dit, ben vous êtes très certainement pas le Covid, restez chez vous confiné, ou alors vous l'avez probablement, mais sans signe de gravité, restez chez vous confiné, ou alors vous avez quelques signes, il faut que vous consultiez votre médecin généraliste, ou alors là, quand même, c'est un peu plus grave, il faut que vous appeliez le 15. Voilà, ça c'est la première partie. Et puis, la deuxième partie qui est très importante, c'est que c'est également un geste citoyen, parce qu'en téléphonant à ce numéro, vous vous informez vous-même, mais vous informez l'ensemble de la communauté. Comme vous donnez votre code postal, à ce moment-là, on peut voir au niveau national la répartition des personnes qui sont symptomatiques. Et vous imaginez bien que ça va être très très important dans la politique de déconfinement de pouvoir comme ça détecter d'éventuels foyers de résurgence très très précocement et très localement pour pouvoir à ce moment-là s'en occuper avant que ça puisse disséminer. Voilà, Allo Covid est le fruit d'une coopération entre partenaires publics et privés, je le précise, l'INSERM, l'Université de Paris, la filiale digitale de la SNCF, la start-up Allo Media. Vous avez mis au point donc ce robot qui permet, c'est un test virtuel intelligent en quelque sorte. Alors effectivement, après s'être occupé des patients initialement, on s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait faire en recherche pour lutter contre le Covid. Et on s'est dit, nous, il y a un outil qu'on utilise en recherche déjà depuis plusieurs années qui est très puissant, qui est l'intelligence artificielle. Et on s'est demandé comment pouvoir retourner l'intelligence artificielle contre le Covid. Et donc, on a créé 1000 robots qui sont à disposition du public. Et ces 1000 robots capturent cette information. Le questionnaire dure environ 3 minutes. C'est une très belle collaboration entre milieu académique et non académique, entre public, privé, entre grosses boîtes, petites boîtes. C'est une magnifique réussite et je vous entendais parler justement des États-Unis. Ils nous ont contactés hier soir pour qu'on développe la même chose aux États-Unis. Donc, c'est une très belle réussite française. C'est la première fois, c'est une première mondiale, c'est la première fois qu'on utilise l'intelligence artificielle déployée en santé publique. Donc j'appelle et j'ai des réponses, et j'obtiens des réponses, puisque le robot peut traiter 900 réponses possibles de la part de l'appelant. Hein. C'est bien cela ? Exactement, c'est-à-dire que pour chaque question, il y a 900 réponses possibles. Il prend toutes les variations d'accent, les variations de mots. Je pèse à peu près 60 kilos. C'est entre 60 et 65. Voilà, c'est un robot intelligent. Oui, mais c'est absolument formidable. Alors, l'appel est anonyme. Est-ce que le numéro d'appel est conservé dans une base ? Non, le numéro est détruit immédiatement. Immédiatement après que vous ayez appelé, le numéro est détruit. On collecte les informations, on les analyse, on les envoie à Santé publique France, qui gère toutes les données de santé publique en France, et nous, on les détruit au bout de 7 jours. Par exemple, on l'a lancé hier, au bout de 6 heures, on avait déjà 1700 appels qu'on a analysés, qu'on a envoyés immédiatement à Santé publique France. Et là, aujourd'hui, on doit en avoir à peu près, moins de 24 heures du début, on doit en avoir 7 ou 8000 maintenant. Bon, alors, qui doit appeler ? Professeur Jouven, qui doit appeler ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu déjà avec ce démarrage qu'on capturait une population qui, en fait, ne téléphonait pas. C'était des gens qui restaient chez eux, peut-être des gens un peu plus âgés, des gens qui n'avaient peut-être pas accès à Internet ou des gens qui n'osaient pas déranger les hôpitaux, aller aux urgences. Ils hésitaient, ils se disaient « je ne vais pas déranger, je tousse simplement un peu ou j'ai un peu de fièvre ». Et ceux-là, ils ont téléphoné. Et ça a permis de démasquer quand même un quart de nos appels. On les a réadressés vers le SAMU parce que ce sont des cas potentiellement importants. Donc c'est très important ça. En téléphonant, vous vous rendez service vous-même et c'est un geste citoyen, vous rendez service aussi à l'ensemble de la population. Oui, on ne soupçonne pas finalement le nombre de cas de Covid-19 dans notre pays. Professeur Jouven, vous allez nous permettre de mieux nous éclairer, de mieux savoir quelle est l'ampleur de l'épidémie. Alors, c'est exactement le but.
Parce qu'on a un nombre de personnes qui décèdent, on a un nombre de personnes qui sont hospitalisées en réanimation, en hospitalisation classique, mais on manque beaucoup d'informations pour savoir, OK, qui a déjà un petit peu la maladie. On n'a pas de vaccin, on n'a pas de traitement, les tests biologiques, c'est pas encore complètement ça. Donc finalement, une des approches les plus robustes, c'est de poser la question aux gens. Et ben vous, en tant que vous journaliste, vous le voyez bien, quand on pose la question aux gens, ben ils répondent. Bien sûr. Et ben c'est quelque chose de très efficace. Et donc déployé au niveau national et dans les dom-toms, ça a très bien démarré dans les dom-toms. Ils sont très contents les dom-coms. Et du coup, ça va permettre de faire remonter une information probablement dont on manquait, qui sont les gens qui sont un petit peu symptomatiques chez eux. Et ça, c'est très important. Parce que c'est très difficile de prendre des décisions de santé publique quand on n'a pas d'informations fiables. On manque d'informations fiables et c'est le but de ces robots intelligents, c'est de capturer cette information pour pouvoir être ensuite utilisée. Merci beaucoup, professeur Jouven. Je rappelle le numéro, et bravo, 0806 800 540, 0806 800 540.